Finalement, aujourd'hui, c'est clair, le Sénégal ne tombera pas. Non, le Sénégal n'est pas tombé entre les mains de ces groupuscules qui se font appeler panafricanistes alors qu'ils ne sont pas. Ce ne sont que des commerçants qui essaient d'affaiblir des États africains, de les isoler de leurs grandes familles africaines, CEDEAO, etc., pour les vendre plus facilement à la Russie, qui va les casser, qui va leur envoyer des soldats, des pillards, qui va les démanteler, qui va casser leur système institutionnel, et eux, ils perçoivent des intérêts là-dedans, des intérêts, d'ailleurs, on les a attrapés par la presse, ils ont été obligés d'avouer et de reconnaître cette vente. Vous vous rendez compte? L'Afrique a connu des périodes esclavagistes où des Africains vendaient d'autres Africains. Aujourd'hui, nous en sommes à des Africains qui vendent des États entiers, qu'ils cassent et qu'ils démantèlent. Tout ça couvert dans un bois de discours qui ne tient pas la route. Soi-disant souverainiste et panafricaniste, alors que les deux mots sont contradictoires. Soi-disant pour les emmener pour faire à ce que des soldats deviennent l'idéal et l'avenir du continent, alors que leur régime, leur pays d'ailleurs n'ont connu que des coups d'État et accusent un retard extraordinaire. Le Sénégal de Bassirou Faye ne tombera pas là-dedans et je l'en félicite. Il est vrai que durant les campagnes euh, qu'ils ont menées pour arriver au pouvoir, leur discours a pu susciter certaines craintes populistes où des discours faciles ont été euh, développé. Mais très rapidement, dès son élection, dès le premier soir, le discours du président Bassirou Diomaye Faye a été assez sincère, notamment en affirmant qu'il fera tout pour ramener les pays qui, soi-disant, auraient quitté la CEDEAO. Alors on sait très bien que c'est juste des putschistes qui essaient de protéger leur pouvoir, de tout faire pour les ramener dans la grande famille de la CEDEAO. Ça a été la première douche froide de ces milieux de vendeurs d'États africains, mais il est allé encore plus loin avec son discours d'investiture dans lequel il rappelle tout son intérêt à coopérer avec les autres États africains, à continuer la lutte et les efforts qui ont été mis en place pour la sécurisation de la région, ce qu'il a encore confirmé lors de son discours du 3 avril à l'occasion de la fête de l'indépendance du Sénégal qu'il a prononcé, où toute ambiguïté a été levée. Je l'en félicite, bien entendu. Mais ne vous leurrez pas, les réseaux panafricains russes ne vont pas s'arrêter là. C'est une affaire de gros sous pour eux, car chaque pays qu'ils ramènent auprès de leur patron russe qui en devient le nouveau colonisateur, c'est une affaire de gros sous pour eux et de versement d'intérêts colossaux. Ils ne laisseront pas. Très bientôt, vous allez constater qu'ils vont tenir des discours qui vont chercher à diviser le président Bassirou Faye de son premier ministre, le premier ministre Ousmane Sonko. Ils vont chercher à les diviser, ils vont chercher à les casser, ils vont chercher à les ruiner, comme ils sont en train de faire avec tous les pays qui ont refusé d'obéir à leurs maîtres, comme la RDC, comme beaucoup d'autres pays aujourd'hui qui sont devenus leurs ennemis jurés, jusqu'à ce qu'ils puissent développer à l'intérieur des courants qui soient favorables à leurs discours sur lesquels ils ont des intérêts. Le peuple sénégalais tiendra bon. J'ai vu l'intelligence de cet homme, M. Bassirou, et qui pouvait douter d'ailleurs du Sénégal. C'est une des meilleures universités d'Afrique. C'est un des meilleurs corps d'intellectuels, un des meilleurs corps de cadres de ce continent. Le Sénégal a tenu bon, le Sénégal n'est pas tombé. Et je dis bravo le Sénégal de rester dans la voie de la raison, de rester dans la voie de la logique et de ne pas se laisser emporter par des discours mensongers qui ne servent qu'à enrichir certains, mais qui n'ont pas encore, en tout cas jusque-là, servi l'intérêt du moindre peuple ici-bas. Merci beaucoup à vous le Sénégal. Bonne fête d'indépendance et bonne continuation dans la voie de la raison, de la logique et du panafricanisme qui est le renforcement de la solidarité entre les États africains et non les coups d'État et non le soutien à la Russie. Bonne fête à vous.